Bonjour à tous, Antoine de Acer Actu et aujourd'hui je vais vous faire un petit test du Acer Liquid Z500. Donc là je vais vous citer un petit texte que Acer nous a donné pour caractériser ce téléphone. Doté d'un écran HD de 5 pouces couplé à la plateforme Mediatek quad-core cadencée à 1,3 GHz, le Liquid Z500 rassemble toutes les caractéristiques pour un usage au quotidien. Il saura répondre aux besoins de chacun pour un budget contenu. Donc maintenant on va commencer le test avec sa fiche technique en évoquant ses principales caractéristiques. Donc il a un écran sur sa face avant de 5 pouces 720p. Donc ensuite on a une caméra frontale de 2 millions de pixels. À l'arrière on en a une de 8 millions de pixels avec un flash LED. Il est équipé d'Android KitKat. Il a un processeur, comme je viens de le dire, Mediatek cadencé à 1,3 GHz quad-core. Il a 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire interne extensible par micro SD. Et donc maintenant on va commencer le test. Donc on va commencer par son esthétique. Alors, donc son hauteur elle fait 145,9 mm, sa largeur fait 73 mm et son épaisseur fait 8,75 mm. Donc il est assez fin. Donc maintenant je vais vous présenter ce qu'il y a à l'avant du téléphone. Donc ici on a l'écouteur dans cette petite fente. On a le logo Acer juste en dessous. À sa droite, on a la caméra frontale de 2 millions de pixels. Sur le bas du téléphone, on n'a pas de bouton tactile. Ici, c'est vierge, on a juste la vitre. Ici, on a les boutons tactiles qui sont à l'écran, entre guillemets. Et ici, on a le haut-parleur. Donc, sur le haut du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve sa prise jack 3.5 mm ainsi que le bouton Power en off. Sur le bas du téléphone, on retrouve la petite fente pour retirer le cache batterie avec un microphone il y a un petit trou pour microphone dedans. Et on a le port micro USB. Donc sur le côté droit du téléphone, on a le bouton volume plus moins. Sur le côté gauche du téléphone, on n'a strictement rien. Et à l'arrière du téléphone, on retrouve un cache batterie. Donc c'est pas un soft touch, c'est plus ou moins du plastique brut avec un léger travail. On voit des sortes de rayures faites exprès dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ça fait des sortes de losanges où elles se croisent. Ici, on a le logo Acer, le bouton Acer rapide, le micro secondaire, la caméra principale de 8 millions de pixels accompagnée par son flash LED. On nous dit qu'il est certifié DTS Studio 5. Donc maintenant, on va voir ce qu'il a en dessous de son cache batterie. Donc voilà, le cache batterie se présente comme ça dans l'autre sens. Et il est assez souple comme vous pouvez le voir. C'est juste un bout de plastique. Donc ici, on retrouve l'adaptateur secteur qu'il faut utiliser, sa date de fabrication. Ici, on a les numéros de série. On s'en fiche un peu. On a le port pour la micro SD. Et vu qu'il est du dual SIM, on a deux ports au format micro, là et là. Alors, je vais refermer le cache batterie. Donc, en ce qui concerne l'image et le son, donc, comme je viens de l'évoquer au début de cette vidéo, on a un écran HD de 5 pouces 720p avec une bonne colorimétrie et une luminosité moyenne. Donc, sachant que cet écran-là, il est moins bien que sur le E700. Donc, si vous voulez un bel écran sur un très bel écran, prenez plutôt le E700. Ensuite, la dalle tactile, elle est très réactive, comme vous pouvez le voir, donc, ce qui est assez normal. En ce qui concerne le haut-parleur, qui est juste ici, c'est pas du son stéréo. Ici, on a l'écouteur, ici, on a le haut-parleur. Quand on écoute la musique, il n'y a que celui-là qui est allumé. Donc, en ce qui concerne le son, il est de bonne qualité, mais il est un peu faible. La deuxième partie du téléphone avec laquelle on peut avoir du son est l'écouteur, bien évidemment, pendant les appels. Et la troisième est la prise jack 3.5 qui est au format CTIA, qui délivre un son tout à fait correct, même un tout petit peu mieux que sur le Liquid E700. Et pour un téléphone à moins de 230 €, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble son écran en vidéo. Donc vous me connaissez déjà, je vais mettre la vidéo de la GoPro Hero 3. Et on va en profiter pour tester la qualité du son. Donc voilà, je mets en plein écran, je vais mettre le son à fond. Et je vais mettre la luminosité à fond aussi. Mais la luminosité, elle est un peu plus faible que sur le E700. Je préfère bien le préciser.
Donc là on peut voir que la colorimétrie est acceptable. La qualité d'affichage elle est bonne aussi. Et la luminosité elle est bonne pour un produit à la moins de 130 €. Et le son est un peu faible quand je l'ai bloqué. Donc le son il sort par ici. Le haut-parleur il n'est pas centré. Il est ici parce que quand je bouge ici ça étouffe un peu le son. Et quand je bouge ici ça fait rien. Le haut-parleur il est bien ici, il n'est pas au centre. Il n'est pas au centre tout simplement parce qu'il y a la prise micro USB ici. Maintenant je vous laisse admirer la vidéo. Donc voilà, le son il était à fond et la luminosité était également à fond. Donc maintenant je vais la remettre au milieu. Et je vais vous parler de l'égaliseur DTS Studio Sound qui fait bien son travail. Donc ici, on voit qu'il est actif quand on a du son qui sort du téléphone. Donc je vais cliquer ici pour le paramétrer et voir ce qu'on peut faire avec. Donc là on peut l'activer et désactiver. Avec le son il est un peu plus fort et un peu de meilleure qualité, mais ça se sent surtout avec les écouteurs. Donc ici on peut régler le treble, donc de 1 à 7 comme vous pouvez le voir, comme ça, voilà. Bon, ça ne précise pas la valeur, mais vous pouvez deviner sur cette échelle-là qu'est-ce qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là par exemple je vais régler sur 3 là. On peut régler les basses aussi comme ça. Ça se ressent surtout avec les écouteurs bien évidemment. On peut choisir un équaliseur prédéfini quand on écoute de la musique et quand on regarde des vidéos. Donc si c'est des vidéos de drame, d'action ou d'autres choses. Et donc maintenant, je vais vous faire un petit screen test pour vous montrer la qualité de l'écran. Donc je vais remettre la luminosité de l'écran à fond. Et je vais allumer cette application, je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Donc là je suis sur l'application. Donc les noirs, donc les blancs ils sont assez beaux, malgré le fait qu'ils soient moins bien que sur le E700. Ensuite les noirs, ils sont assez profonds, c'est acceptable, mais je vais encore insister, sur l'écran du E700 il est beaucoup mieux. Ensuite on a les gris, donc ça reste des gris, hein, ce que vous voulez que je vous dise. On a des rouges qui sont bien vifs. On a du vert que le téléphone reproduit bien aussi. Ensuite on a du bleu. Donc à nouveau, donc là c'est un petit quadrillage. Voilà. Après, voilà. Là donc là on a les contrastes. Donc s'il est bien contrasté l'écran, il faut voir la bande la plus blanche et la bande la plus noire. Donc la bande la plus noire elle est ici et la bande la plus blanche est ici. Donc là ça me paraît correct. Ici où on a les contrastes des couleurs, donc on peut bien toutes les différencier, donc il est bien contrasté aussi dans ce cas-là. Ici on a la mire, donc quelque chose de bien normal. Et voilà, ça repart sur les blancs. Donc le screen test, donc l'écran de ce téléphone il est convenable pour 130 € très franchement. Donc maintenant je vais quitter l'application. Et maintenant on va... je vais évaluer la qualité de l'appareil photo de ce téléphone. Donc voilà, j'ai un petit schtroumpf que je vais prendre en photo. Je fais le focus en appuyant comme ça sur l'objet. Donc voilà, donc je vais vous montrer la photo, je vais en faire une deuxième après. Donc la qualité elle est correcte. Et là c'est normal que ce soit comme ça parce que c'est sur la barre du schtroumpf, elle est faite comme ça. Donc c'est pas flou ici, c'est bien normal. Voilà la qualité de la photo. Je vais en faire une deuxième pour vous montrer. Donc voilà, je vais faire le focus sur le schtroumpf. Alors ça nous rend quelque chose de correct pour sa gamme de prix. Et je vais en faire une dernière avec le flash. Voilà, j'ai activé le flash, on l'active juste ici. Et avec le flash, j'ai l'impression que ça rend encore mieux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Oui, ça rend un peu mieux quand même. Donc la qualité
elle est convenable pour un téléphone à moins de 130 €, je trouve que c'est pas mal. Voilà, il ne manque pas trop de détails. Les couleurs, elles sont bien reproduites et au niveau des détails, ça reste acceptable, mais pour un téléphone à 130 €, ça va très bien. Donc maintenant, je vais continuer le test avec les benchmarks, donc avec Antutu. Donc sur Antutu, il nous donne un score entre 17 000 et 18 000 points, ce qui est correct pour un usage au quotidien. Bon, les derniers jeux, ils vont un peu saccader, comme Asphalt 8, Real Racing 3, mais rien de très grave, c'est assez jouable. Il y a juste son autonomie qui va poser un peu problème, puisque la batterie, elle va fondre très vite. Maintenant, je vais vous faire un petit test avec Epic Citadel. Donc là, je vais remettre à nouveau la luminosité à fond pour que vous puissiez voir la qualité de l'écran. C'est bon, elle était à fond en fait, j'ai oublié de la mettre au milieu. Donc là, on va attendre pendant le chargement. Et cette application, elle nous donne le nombre d'images par seconde en moyenne qui peut nous afficher dans des jeux gourmands. Donc maintenant, je vais pousser le son à fond pour que vous puissiez voir son intensité une nouvelle fois. Donc maintenant, je vais lancer le benchmark. Bon. Alors, j'ai un peu du mal avec. Voilà. Alors, je vais attendre que la barre de notification s'enlève. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Ici, on a le nombre d'images par seconde en temps réel. Et à la fin, on aura le nombre d'images par seconde, entre guillemets, la moyenne du nombre d'images par seconde sur tout le test. Et une image est considérée comme fluide à partir de 24 images par seconde. Mais je pense qu'il sera largement au-dessus de ce score, normalement. Donc, je vais lui centrer. Voilà. Donc voilà, on voit que c'est plus ou moins fluide. Donc là, il va bientôt nous afficher le score. Dans une vingtaine de secondes à mon avis, à peu près, maximum. Donc voilà, on a un score de 48,3 FPS, ce qui est un très bon score. Donc on l'a obtenu en high quality, donc avec la qualité maximale, sachant que les hauts de gamme ils tournent autour de 60 FPS et sachant qu'une image fluide est considérée à partir de 24 images par seconde, ce score me semble tout à fait correct. Quelque chose qui est un peu bizarre, c'est qu'il met que la résolution elle est de 1200 par 720, mais en fait en réfléchissant 2 minutes, on sait pourquoi ça vient. D'où ça vient, parce que les boutons tactiles, il n'y en a pas, et ils sont à l'écran, du coup là ça prend 80 pixels ici, donc ça fait que l'écran utilisé dans cette application est de 1200 pixels au lieu de 1280. Donc maintenant on va continuer le test avec la connectivité. Donc qu'est-ce que l'on a dans ce téléphone? Donc on a du Wi-Fi BGN, ce qui est tout à fait normal, du Bluetooth 4.0, il est double SIM au format micro comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, avec de la H+, donc un débit théorique de 21 mégabits par seconde. Il n'a malheureusement pas la 4G, mais pour moins de 130 €, c'est pas très grave. Il a un débit d'absorption spécifique de 0,617 watts par kilo. Donc maintenant on va parler de son autonomie. Donc très franchement, j'ai eu l'occasion de l'utiliser quelques jours et son autonomie est correcte pour un usage modéré. Vous pouvez tenir la journée, mais en usage intensif, il faudra avoir une prise à côté de soi et un chargeur. Très franchement,
Si vous avez besoin d'une grande autonomie et si vous êtes un utilisateur intensif, je vous conseille de rajouter une quarantaine d'euros et vous prendre le Liquid E700. En ce qui concerne la surcouche, j'ai fait une petite vidéo sur la surcouche, donc vous pouvez la regarder et vous aurez plein d'informations sur la surcouche des téléphones Acer en général. Donc mis à part ça, je vais juste vous montrer qu'il a un bouton assez rapide ici. Donc du coup, si on appuie vite dessus, il peut nous ouvrir une application personnalisée qui est réglable dans les paramètres juste ici. Donc on descend. Assez rapide. Donc là, ShortPress, je peux choisir n'importe quelle application qui est installée sur mon portable, quoi, vous l'avez bien vu. Donc vous pouvez aussi désactiver le bouton. En appuyant longtemps dessus, ça lance l'appareil photo. Donc voilà. Il est bien surcouché aussi l'appareil photo, mais vous le verrez dans la vidéo sur la surcouche. Ou vous l'avez déjà vu. Et donc quand le téléphone est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller en appuyant sur ce bouton, tout simplement. Donc maintenant pour conclure, ce téléphone il est destiné à qui? À des professionnels ou des particuliers? J'ai envie de dire les deux vu qu'il est dual SIM. Après, si vous êtes professionnel, je pense qu'il vaudra mieux avoir tout le temps son chargeur sur soi et pouvoir le recharger. En ce qui concerne ses performances, il fait tourner quasiment la totalité des applications du Play Store, malgré le fait que ce ne soit pas le téléphone le plus puissant sur le marché aujourd'hui. Et il conviendra pour une utilisation courante des réseaux sociaux, des appels et des SMS. Et aussi un peu de jeu. Donc ce téléphone, je le considère comme bien pour son prix. Donc je vous le recommande si vous n'avez pas besoin d'une très grande autonomie. Et si un écran de qualité l'écran il n'a pas la meilleure qualité sur ce téléphone, elle reste très correcte pour son prix. Mais si vous avez besoin d'un écran de très belle qualité, privilégiez plutôt ce téléphone là qui est le Liquid E700. Donc là ma luminosité elle est au minimum, donc vous verrez pas grand chose. Et au niveau du son, avec la prise jack 3.5, il est bien le son, mais avec le haut-parleur il est un peu faible. Donc voilà, c'était le test du Acer Liquid Z500. Donc si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Acer Actu.